On va parler du spin-off One Piece, qui est sorti sous la forme d'un épisode. Petite remise en contexte. Oda, à 19 ans, a écrit un one-shot. Un one-shot, en gros, c'est une histoire courte qui tient en un chapitre. Et ce one-shot, tu peux le retrouver dans ce recueil. Et en gros, ce recueil, il a fini par le rattacher à One Piece à travers le personnage de Ryuma. Si t'as vu One Piece jusqu'à Sryler Bark, tu dois voir de qui je parle. Et l'année dernière, ils ont décidé d'adapter ce one-shot avec des noms plutôt stylés, notamment Sungu Park et Hiroaki Tsutsumi. Si ces noms ne disent pas grand chose, tu dois juste savoir que c'est le réalisateur et le compositeur de Jujutsu Kaisen saison 1 et du film Jujutsu Kaisen 0. Autant dire que c'est pas des débutants. Par contre, le studio d'animation qui s'en occupe est sur son premier projet. Studio qui a été fondé par le réalisateur que je viens de citer. Pour l'histoire, du coup on va suivre Ryuma, un samouraï affamé qui arrive dans une ville un peu western. C'était vraiment son trip à l'époque, les westerns à Oda. Et il va être impliqué dans une attaque de dragon. En gros, c'est ça l'histoire. Pour plus de détails, je te laisse regarder l'épisode. Maintenant, essayons d'analyser ça, et donc entrer dans la partie spoil. Dans le recueil, Oda va dire qu'il veut écrire l'histoire autour d'une seule planche, un samouraï qui découpe un dragon. 7 planches. Je suis pas vraiment fan du résultat dans l'anime, mais pour cette planche-là, ils ont fait un vrai travail d'adaptation. La deuxième chose qu'ils voulaient dessiner, c'est opposer un samouraï pouilleux avec un chevalier distingué. J'ai l'impression que c'est vraiment la morale de l'épisode, de pas se fier aux apparences. Parce que le chevalier distingué, au final, c'est une crapule, et le vagabond, c'est le gars le plus honorable de tout le pays. Même le tracteur avec sa coupe bizarre, quand il fait semblant de se faire poignarder par Ryuma, tout le monde le croit et accuse Ryuma. Autre détail dans la construction du récit, qui est un truc qui est resté chez Oda jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment le fait de déposer un détail au début de l'histoire et de le clarifier plus loin dans l'histoire. Par exemple, le massacre autour de la corne de dragon, à la fin, on te dit que c'est le moustachu qui l'a fait. Le King, dont on te parle un peu pendant tout l'épisode, à la fin, tu sais que c'est Ryuma. Ryuma qui dit qu'il va donner sa vie pour protéger la fille, à la fin, il le fait. D'ailleurs, ce que je trouve marrant avec cette histoire de King, c'est que je peux pas m'empêcher de penser à celui qu'on connaît à Wano. Et c'est quand même une drôle de coïncidence que les deux sont liés à Wano, les deux sont liés à des dragons, que ce soit King qui les utilise en technique ou Ryuma qui en découpe, et tous les deux ont un lien avec Zoro. Drôle de coïncidence. Autre truc marrant, et sûrement un petit délire des réalisateurs, c'est quand tu vois cette scène, franchement, moi je peux pas m'empêcher de penser à Sukuna et Mahito qui se foutent de la gueule d'Itadori. Donc, jolie référence. Et enfin, un truc qu'il n'y a pas dans le one-shot et qu'ils ont ajouté dans l'anime, c'est le fait de rendre le design de l'épée de Ryuma identique à celle de One Piece. Parce que Oda il pouvait pas deviner que l'épée aurait ce design plus tard. C'était la vidéo sur Monster. Perso j'ai bien aimé, même si ça me marquera pas pendant des siècles. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé et à t'abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci du soutien.